Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation destiné à aborder ensemble le développement des compétences en intelligence artificielle, en sciences des données, en transformation digitale et qui va nous permettre aussi de vous présenter un petit peu plus en détail le master spécialisé Artificial Intelligence and Business Transformation, que l'on appelle un peu plus communément le MS-AIBT. Donc on va peut-être commencer par se présenter. Donc je suis Jessica Alix, je travaille pour l'ISAE Super-Héros dans l'équipe en charge de la promotion des programmes de formation et plus particulièrement aussi de l'accompagnement des candidats. Et je suis accompagnée de Nicolas, qui travaille aussi à l'ISAE Super-Héros. Donc Nicolas Drougard, enseignant-chercheur en intelligence artificielle pour la conduite des systèmes aéronautiques et spatiaux et responsable académique de ce master spécialisé. Nous allons passer une petite heure ensemble aujourd'hui pour notamment évoquer, alors on va vous représenter ou vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas notre institut, donc l'ISAE Super-Héros, ainsi que les partenaires du programme, l'IRT Saint-Exupéry et TBS Education. On aura ensuite l'occasion de revenir un petit peu sur l'essor des thématiques liées à l'intelligence artificielle et à la donnée avant de rentrer plus en profondeur dans le programme du MS-AIBT, avec notamment la chance de bénéficier du retour de responsables académiques et d'apprenants qui suivent actuellement le programme. Et ensuite, on aura l'occasion d'échanger autour de vos questions, sachant que vous pouvez d'ores et déjà les poser grâce au module questions-réponses de votre interface. Et mes collègues que je remercie, Caroline et Philippe, y répondront au fil de l'eau. Et puis nous aurons ce petit temps d'échange en fin de session pour revenir sur les questions complémentaires que vous vous posez. Alors, peut-être pour se présenter un petit peu, l'ISAE Super-Héros, on est donc un institut qui dépend du ministère des Armées et plus particulièrement de la Direction Générale de l'Armement, un institut plus que centenaire maintenant et avec un ADN en ingénierie aéronautique et spatiaux puisqu'on fait partie des leaders mondiaux dans ce domaine et une vraie mission qui est d'aller former des ingénieurs sur des compétences qui soient stratégiques, qui soient très utiles pour le monde de la recherche et identifiés comme stratégiques aussi par l'industrie pour pouvoir relever les défis de demain. Et on sait qu'ils sont nombreux, notamment face à toutes les transitions auxquelles l'univers économique et industriel doit faire face. Et pour cela, on s'appuie sur 3 piliers. L'enseignement d'excellence, donc vraiment la qualité de la formation, l'innovation et les relations avec nos partenaires industriels et entreprises en général, et évidemment toutes les activités de recherche. En quelques chiffres, on accueille un petit peu moins de 2000 étudiants chaque année au sein de l'Institut, dont 40% d'étrangers, donc on est vraiment sur un campus très très international, basé à Toulouse, avec un réseau d'alumni conséquent. On est maintenant au-delà des 24 000 personnes qui ont fréquenté notre établissement, et donc ces près de 2000 étudiants sont accueillis dans 33 programmes de formation, dont 15 masters spécialisés. On va voir l'un d'entre eux aujourd'hui un petit peu plus en détail. Et il y a aussi un vrai rayonnement international dont on parlait tout à l'heure, grâce aux partenariats académiques internationaux, donc près d'une centaine de partenariats, et un rayonnement aussi au niveau du monde de l'entreprise, puisqu'on a plus de 250 entreprises qui soutiennent notre institut et plus de 50% des intervenants dans nos programmes de formation qui sont des actifs, en fait, qui sont des personnes qui travaillent directement dans l'univers industriel. Au niveau des masters spécialisés, on est plus à 75, presque 80%. Donc on est vraiment très aligné avec les besoins en compétences du marché du travail. Et parmi nos diplômés, on a la chance d'avoir des diplômés pionniers de l'ingénierie, notamment aérospatiale de renom. On peut citer Marcel Dassault, on peut citer Guillaume Faury, qui est DG d'Airbus. Source de satisfaction aussi pour nous, on a parmi nos alumni Thomas Pesquet, qu'on ne présente plus, et Sophie Adeno, qui a rejoint plus récemment l'équipe d'astronautes de l'Agence spatiale européenne. Donc des alumni qui rayonnent, qui permettent aussi de faire rayonner notre institut, sachant qu'on est donc un institut basé à Toulouse, je le disais, dans le quartier de Rangueil, donc au sud-est de Toulouse, à peu près 20 minutes en transport en commun, en métro de l'hypercentre de Toulouse, et dans un univers, un écosystème foisonnant, comme vous pouvez le découvrir, donc à la fois avec des partenaires industriels dans l'univers aérospace, mais de manière générale dans l'industrie qui sont très importants, Airbus, Safran, Thales, la TECOR, etc., mais aussi des partenaires académiques
et des partenaires de recherche. Donc je pense à l'ENAC, qui sont un peu nos voisins d'en face, à quelques mètres de notre campus, le CNES, qui est également au niveau de l'Aerospace Valley dans lequel nous sommes situés, et des laboratoires de recherche comme le LAS, comme l'ONERA. Et on a la chance d'être sur un campus de 22 hectares au bord du canal du Midi, avec énormément d'infrastructures. Donc c'est aussi intéressant en termes de cadre de vie, puisque du coup nous avons des infrastructures techniques, une soufflerie aéroacoustique, une chambre anéchoïque, une volière de drone par exemple, et des infrastructures sportives pour profiter de ce cadre de vie. Donc on a un gymnase, une piscine, un mur d'escalade, des terrains de basket, de foot, etc., etc. Donc on est dans un cadre de vie et de travail qui est vraiment motivant et qui permet d'allier l'utile à l'agréable. Et enfin, je tiens à le préciser aussi, l'étudiant a reconnu cette année que Toulouse était la meilleure ville étudiante de France. Donc ça corrobore un petit peu ce cadre de vie très agréable. On accueille au sein de nos programmes, et notamment de masters spécialisés, à la fois des professionnels qui sont en activité ou en reconversion et des étudiants qui sont en poursuite d'études. Si on regarde un petit peu les raisons qui les poussent à se former dans le cadre de masters spécialisés, on a identifié globalement 5 raisons majeures. La première étant le fait d'aller chercher une spécialisation sur une thématique qui est porteuse, qui va générer des opportunités professionnelles pour compléter la formation initiale. On a aussi pour les personnes en recherche d'emploi le souci d'améliorer l'employabilité en allant justement rafraîchir ses connaissances et se positionner sur des thématiques clés. Et pour les personnes en poste, des motivations qui sont plutôt de l'adaptation au poste, donc les évolutions de l'entreprise, du secteur d'activité, de la fonction qu'on occupe, et souvent combinée à une autre motivation qui est d'aller se donner la possibilité d'investir dans ses compétences pour favoriser des mobilités, donc verticales, plutôt des promotions, ou horizontales, plutôt en diversification de ses activités. Et enfin, on a aussi des professionnels qui viennent se former pour pouvoir, dans une logique de réorientation complète, pour pouvoir lancer leur carrière sur de nouvelles thématiques et prendre vraiment un vrai virage. Et donc, dans ces programmes de master spécialisés, on va vous en détailler un plus particulièrement, mais pour que vous ayez la vision d'ensemble de ce qu'on propose au niveau de l'école, on propose, sans surprise, des masters spécialisés sur des thématiques aéronautiques et spatiales, à la fois des masters spécialisés plutôt généralistes en ingénierie aéronautique et en ingénierie spatiale, et puis des thématiques beaucoup plus précises sur la propulsion, sur les structures, etc. On a aussi donc du manufacturing aérospatial, donc tout ce qui va être plutôt production, lean management. Et ensuite, comme vous le découvrez ici, nous avons aussi des programmes de master spécialisés qui vont être beaucoup plus transsectoriels, qui peuvent s'appliquer au domaine aéronautique et spatiaux, mais aussi à d'autres secteurs d'activité. Je pense à l'ingénierie système, au système embarqué, à la gestion de projet, à l'innovation, et bien sûr au sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la transformation business. J'en profite pour dire que sur tous les masters spécialisés qu'on propose, le MS-AIBT est le seul programme que l'on propose sur un rythme alterné et qui du coup nous permet d'accueillir plus facilement à la fois des personnes en apprentissage et des professionnels en part-time. Voilà, c'était la partie, on va dire, un petit peu introductive pour que vous compreniez un petit peu quel est notre institut. Je vous propose aujourd'hui et maintenant de découvrir en images, en quelques secondes, le programme du MS-AIBT. C'est bon, tu comprends. Alors, comme vous l'avez constaté, notre plateau a accueilli de nouveaux intervenants. Lucas Hervier de l'IRT Saint-Exupéry
et Serge Niawa de TBS Education, qui sont tous les deux partenaires du programme et qui vont, avec Nicolas, nous rentrer un petit peu plus en détail sur l'essor des thématiques en intelligence artificielle. Donc l'ISAE Super-Héros est un acteur de l'IA depuis plus d'une dizaine d'années, notamment par le montage de la filière sciences des données et de la décision par Emmanuel Rachelson, qui forme plus de 50 apprenants chaque année, depuis plus de 10 ans. Et plus récemment, l'ISAE Super-Héros est membre d'ANITI, donc l'Institut technique de recherche en intelligence artificielle et naturelle, l'Institut toulousain, pardon. Et donc il y a trois chaires qui sont représentées à l'ISAE Super-Héros, 6 permanents dont je fais partie et plus de 10 doctorants. Et l'ISAE offre aussi un summer programme en intelligence artificielle. Bonjour, donc Lucas Hervier de l'IRT Saint-Exupéry. Tout d'abord, on aimerait préciser que nous sommes très honorés d'être partenaires de ce master. L'IRT Saint-Exupéry est un institut de recherche technologique. Notre but, c'est d'accélérer les transferts des dernières avancées scientifiques et technologiques du monde académique vers le monde industriel. Et notamment, nous avons un axe de compétences donc, sur tout ce qui concerne les technologies intelligentes, ce qui inclut notamment l'IA, dont nous sommes très fiers d'avoir des chercheurs très compétents. On participe aux plus grandes conférences sur le sujet de l'intelligence artificielle. Nous sommes au sein de plusieurs programmes concernant l'intelligence artificielle, que ce soit le projet Minds, que ce soit le programme Confiance AI ou le projet DEAL, dont je fais partie, qui va s'intéresser sur toutes les questions de certification, de robustesse, d'explicabilité de nos algorithmes d'IA lorsqu'on va vouloir les appliquer à des systèmes critiques. Ça veut dire qu'ils vont impliquer la vie de personnes. Et notamment, on fait partie des masters qui vont aborder ces sujets-là en intelligence artificielle et c'est un petit peu unique, je pense. Et nous sommes également membres de ANITI. Donc Serge Niawa, TBS Education. TBS Education est ravi d'être membre et partenaire de cette formation. Et c'est d'ailleurs une illustration en fait, de l'engagement qu'elle a pris il y a plusieurs années d'avoir dans ses axes stratégiques l'IA et la data, n'est-ce pas, comme point focal. Et cela se matérialise actuellement dans nos locaux par la création des centres d'excellence. Nous en avons notamment 3 autour de l'innovation de l'IA et de la data. Et en même temps, ces centres d'excellence ont comme triptyque la recherche académique, la recherche partenariale et l'impact au niveau des entreprises de l'écosystème de la place. Nous avons également en place la création de plusieurs chaires, des chaires, n'est-ce pas, au travers desquelles l'école a pour vocation et ambition, n'est-ce pas, d'impacter et d'accompagner dans la transformation digitale les entreprises de la place. Et maintenant, quand il s'agit des métiers émergents et stratégiques dans le domaine de l'IA, on dira en fait que la révolution, elle est entamée et cette révolution sera au minimum comparable à ce qui a été vu, qui a été réalisé, à ce qui s'est fait, n'est-ce pas, dans le domaine de l'Internet. Et cela, dans tous les cas, s'illustre au travers de ce que nous avons actuellement comme résultat de sondages auprès des CEO d'entreprises impactantes. Et il faudrait également remarquer que ces impacts-là auront pour conséquence directe une émergence de plusieurs métiers autour de la data et de l'IA, des métiers qui s'organiseront autour des compétences en data analytics, des compétences en machine learning, des compétences autour de la big data et autour de la transformation digitale. Donc le master que nous présentons aujourd'hui est simplement une occasion pour tous ces jeunes qui voudraient prendre le train en marche, le train de la révolution IA en marche, n'est-ce pas, d'avoir une panoplie d'opportunités qui s'offriraient à eux, étant donné que les projections dans le domaine de l'emploi faites de nos jours établissent à près de 130 millions. Le nombre d'emplois connexes ou encore directement rattachés au métier de l'IA et de la data, ce qui est tout à fait impressionnant et qui donne, n'est-ce pas, à ce domaine, à cette direction-là, beaucoup de perspectives très intéressantes pour nos jeunes. Et maintenant, pour ce qui est des domaines d'application, l'IA et plus globalement, plus précisément la data, a une panoplie, n'est-ce pas, d'applications qui vont dans des domaines tout à fait divers.
On a des applications dans le domaine de l'aéronautique en ce qui concerne la détection des pannes qui pourraient par exemple surgir dans les composantes d'avion. Dans le domaine de l'assurance, on a également du profiling, en tout ce qui concerne, n'est-ce pas, simplement l'identification du comportement de consommation ou alors du comportement risqué des assurés. Dans les domaines de l'automobile, l'IA et la data ont une très grande application en ce qui concerne les véhicules autonomes. Et nous avons également dans les domaines de la banque, de l'électricité ou encore du ferroviaire, des applications telles que la prédiction des comportements de consommation en matière électrique, la détection des pannes ou encore des interventions dans les systèmes aéronautiques. Et les exemples de ce genre, en fait, on pourrait en multiplier du fait que tous les domaines sont totalement tournés vers ces innovations-là, vers l'utilisation de ces algorithmes et de ces machines-là pour optimiser et rendre plus efficace et efficient, n'est-ce pas, leur stratégie de déploiement et managérial. Donc pour ce master spécialisé à IBT, pas mal de parties pris à l'ISAE Super-Héros. On va allier les expertises techniques et business. Et pas mal d'entreprises partenaires interviennent dans ce master, telles qu'Airbus, Dassault Aviation, etc. Il y a eu, donc, la création de ce master vient d'un besoin de formation qui vient de nos partenaires tels que Thales, AWS, etc. Nous proposons dans ce master une pédagogie qui est interactive et pratique, beaucoup de pratiques de l'intelligence artificielle à l'aide de notebooks et de travaux pratiques. Et donc le programme est adapté à la poursuite d'études comme à la formation continue. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une semaine par mois et que ce soit étalé dans le temps permet d'avoir plusieurs types de profils d'apprenants. Tout à fait. Et ce rythme alterné, on va le détailler un petit peu plus en détail dans quelques instants. Donc la structure du programme, dans ce programme on a plusieurs gros modules. L'année commence avec un module de project management dans lequel ça va un peu plus loin que le management de projet. On a des intervenants qui viennent donner leur expérience sur la transformation numérique qu'ils ont eue dans leur propre entreprise. Le module le plus gros concerne tout ce qui est technique d'intelligence artificielle. Qui est dispensé à Super-Héros. Ensuite, on a un gros module sur la partie business qui est dispensé par la TBS Education. Et ensuite, un module beaucoup plus pratique pour mettre en pratique tout ce qui a été appris par ailleurs, qui est aussi dispensé à l'ISAE Super-Héros, mais par des intervenants de l'IRT. Alors, dans ce master, l'idée, ça va être un peu d'obtenir des compétences sur toute la chaîne de valeur de la donnée en règle générale. Ça veut dire, à commencer par comment est-ce qu'on va récolter de la donnée, comment est-ce qu'on va pouvoir la pré-traiter, pardon, excusez-moi, et comment est-ce qu'on va pouvoir la distribuer aux différents collaborateurs qui pourraient en avoir besoin pour leur développement personnel. Et éventuellement, dans ce contexte-là, les flux de données peuvent être importants, et dans ces cas-là, il faut être capable de faire passer à l'échelle nos moyens de faire tout ça. Et l'idée, c'est donc, on commence à la base, ce qui va un peu avoir lieu avec le data engineering, et une fois que cette donnée, elle est disponible, elle a déjà été traitée en partie, on va pouvoir regarder ce qu'on peut en faire. Quels sont les indicateurs qu'on va pouvoir obtenir à partir de ces algorithmes, à partir de ces données, en les passant à travers des algorithmes de machine ou de deep learning. Est-ce qu'on est capable de faire des prédictions correctes? Est-ce qu'on va être capable d'avoir des données d'une qualité suffisante pour pouvoir les exploiter? Mais également utiliser les données brutes et essayer de les transformer en des indicateurs clés pour développer un business, essayer de faire des tableaux de bord qui sont indicatifs pour des personnes qui ne sont pas forcément très techniques, mais qui ont des positions décisionnelles, et se demander donc quelle est la plus-value que je peux apporter sur ma donnée. Et donc on fait toute cette chaîne-là, on essaie d'obtenir des compétences sur toute la chaîne de valeur.
Et donc ces compétences, elles sont sanctionnées, reconnues à travers à la fois un diplôme de master spécialisé, donc qui est en fait un label de la conférence des grandes écoles, qui réunit les meilleures grandes écoles d'ingénieurs et de commerce françaises, qui correspondent à 75 crédits ECTS, donc les crédits européens. Et ce diplôme de master spécialisé est complété pour cette formation par une certification professionnelle. Donc la formation permet d'obtenir à la fois le diplôme de master spécialisé et de préparer la certification professionnelle qui est, on va dire, le pendant un petit peu du diplôme de master spécialisé dans une logique un peu plus de formation continue, de reconnaissance des fameuses compétences et blocs de compétences de la formation. Et cette formation professionnelle, cette certification professionnelle, au-delà de la reconnaissance des compétences acquises, elle permet aussi, on va le voir tout à l'heure, d'ouvrir finalement un certain nombre de possibilités de financement de la formation. Et ce, afin d'intégrer différents types de métiers que va nous présenter Lucas. Oui, alors parmi les métiers auxquels vous pouvez prétendre à la sortie de ce master, on pense notamment au métier assez populaire aujourd'hui de data scientist, qui va être un point assez central d'ailleurs sur la formation pratique, et également sur le métier d'ingénieur d'apprentissage automatique, donc avoir suffisamment de compétences techniques pour pouvoir prétendre à ces deux postes, mais on va également vous donner des notions pour intégrer le métier d'ingénieur de la donnée. C'était tout ce qui avait en rapport sur le fait de récolter de la donnée, de la distribuer correctement, ou encore éventuellement de data analyst qui va permettre de prendre la donnée brute et de la transformer afin que des organismes décisionnels puissent prendre des décisions éclairées. Donc vous allez aussi également voir tout ce qui a obtenir des compétences donc sur ce qui va être traitement du big data. Évidemment, obtenir toutes ces compétences techniques, ça va aussi, si vous dirigez une business unit quelconque, d'apporter ces compétences-là, de mieux les comprendre, de mieux comprendre les enjeux et les problématiques auxquelles font face vos équipes. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un métier de magicien. Il y a des contraintes, c'est bien de pouvoir les connaître afin aussi d'avoir des objectifs réalisables et atteignables. Et donc, en complément de ces différents types de métiers, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Et pour vous permettre de mieux cerner un petit peu la formation, on vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on retrouve ici le rythme de formation alternée dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez le calendrier de la formation pour l'année en cours, 2022-2023, qui sera peut-être un petit peu remanié l'année prochaine. Mais dans le principe, vous voyez bien qu'on est sur une formation avec un rythme alterné qui s'étale sur 10 mois. Les cours ayant lieu en journée, donc environ de 8h à 17h30 à peu près, à Toulouse, sur notre campus ou sur le campus de TBS Education, et qui est séquencé autour des différents blocs de compétences que je laisse du coup Serge, Lucas et Nicolas développer. Donc je vais commencer avec le management de projet qui est proposé en début d'année. Sur la partie technique IA, du coup on a plus cette répartition sur d'une semaine par mois, et ainsi que la partie business. Je vais me concentrer sur la partie justement technique en ajoutant l'introduction en IA que vous voyez en octobre. Donc on a un intervenant d'Amazon Web Services qui vient faire cette introduction sur l'IA en général. Ensuite, on passe à une partie plus technique d'intégration des données et d'exploration avec des intervenants, donc Bilal Zdiri de Triman. En décembre, côté technique, on va voir tout ce qui est optimisation. Derrière les algorithmes d'IA, on a beaucoup d'algorithmes d'optimisation, donc cette semaine est dédiée à cette partie-là. Pour ensuite, en janvier, donc c'est un intervenant de l'ONERA qui fait ce module. En janvier, on a un intervenant de Thales Alenia Space qui vient détailler tous les algorithmes de machine learning les plus connus. Je laisserai la partie business du coup à Serge dans quelques minutes. En mars, on a une partie big data, donc gestion des gros volumes de données qui est donnée par des intervenants du CNES. En avril, on switch sur la décision séquentielle, et donc tout ce qui est planification et apprentissage par renforcement, sont des intervenants d'Airbus Defence and Space qui viennent donner cette partie, ainsi qu'Emmanuel Rachelson qui est un chercheur en apprentissage par renforcement à l'ISAE Super Héros.
Et comme l'a dit Lucas tout à l'heure, on a un dernier module donné par Grégory Flandin de l'IRT qui va se concentrer sur justement cette partie certification, robustesse et comment on peut avoir une IA qui soit qu'on puisse sur laquelle on puisse se fier. Oui, merci. J'avais des pannes des bols en tête. Donc je peux te laisser, Serge, peut-être détailler les parties plus business. Oui, donc en fait, les parties business débutent courant du mois de février, avec notamment un module axé sur the business of data. Vous savez, la donnée actuellement, il y a tout en fait un enjeu financier autour de cela. Et l'idée donc de ce module-là, c'est de présenter aux différents apprenants quels sont les enjeux et quelle est la valeur en réalité qui peut être créée de ces données-là. Tout en mettant en fait un accent sur toute la réglementation européenne et peut-être même la réglementation mondiale, sur la propriété autour des données générées dans les différentes activités de transformation business. Ensuite, nous avons en mars un module axé sur la création de la valeur à partir des données. Vous savez, lorsque les données sont créées, les entreprises en général n'ont pas a priori peut-être toute la maîtrise de ce qui pourrait être extraite, n'est-ce pas, en matière de valeur ou en matière d'improvement des données, n'est-ce pas, qu'elles utilisent et qu'elles créent. Ce sera donc l'occasion pour nos apprenants d'apprendre en fait comment est-ce que de l'importance ou encore des scores de valeur sont attribués aux données, n'est-ce pas, qui sont générées à l'intérieur de l'activité de leurs différentes entreprises. Et au courant du mois de mai, nous avons un intervenant venant du MIT, c'est l'un de nos intervenants clés, qui interviendra donc et qui nous parlera des change management. C'est essentiellement, n'est-ce pas, des aspects autour des changements globaux, tout autour du domaine de l'écosystème IA et data que le monde actuel, n'est-ce pas, est en train de subir, de façon à, n'est-ce pas, préparer nos intervenants à une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus approfondie des enjeux et des défis qui les attendent en ce qui concerne l'IA et la data. Donc c'est essentiellement, n'est-ce pas, en cela que consistera les modules portés par TBS Education. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'IRT, son savoir-faire, en fait, c'est de passer du monde académique au monde industriel. Et c'est pour cela qu'il y a les modules hands-on qui sont là pour mettre en pratique les compétences théoriques et, que vous allez obtenir sur chacune de ces semaines. Autant que possible, on essaie de mettre en pratique les sujets qui ont été vus la semaine d'avant. Alors sachant que parfois on doit s'adapter pour vous faire monter en compétences un petit peu au préalable et donc ça peut changer un peu le planning. Mais dans l'idée c'est que vous ayez tous l'occasion de pratiquer concrètement les différentes techniques dont vous avez pu entendre parler. On a designé les cours, tous nos intervenants les ont designés spécialement pour que ce soit très nivelé. Ça veut dire que vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir un très fort background technique pour pouvoir apprendre quelque chose lors de ces cours. L'idée c'est que vous repartiez tous avec un minimum de compétences qui est suffisant pour appréhender les sujets que vous avez vus sur la semaine d'avant. Et pour ceux qui veulent être plus techniciens, on vous donne aussi des challenges appropriés afin de vous améliorer continuellement. Et éventuellement, on a même des étudiants qui se demandent après s'ils n'ont pas envie d'aller faire de la recherche en intelligence artificielle. Donc nous, on est très satisfaits quand ça arrive. Et voilà, donc on essaie vraiment de couvrir tous ces sujets-là de manière complète, que tout le monde ait une approche. Et je pense que voilà, les étudiants sont en général assez satisfaits, mais vous pourrez leur poser la question. Ils sont en effet contents de cette mise en pratique. Et d'un point de vue organisationnel, vous l'avez vu, donc les semaines le calendrier est organisé en moyenne autour d'environ une semaine par mois en cours, le reste du temps en entreprise, d'où le rythme alterné. Et les cours ont lieu du lundi au jeudi, en général côté TBS ou côté ISAE Super Héros. Et les sessions hands-on animées par l'IRT Saint-Exupéry ont en général lieu le vendredi, pour être dans cette logique de mise en pratique avant de retourner dans le monde de l'entreprise, retrouver son emploi. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Je vous propose désormais de changer un petit peu de point de vue et de regarder la formation du point de vue de ceux qui participent, donc de nos apprenants. Avant d'accueillir deux apprenants, Pascal et Laetitia, sur le plateau, je vous propose de découvrir en images le témoignage de Mehdi Benslama, qui a suivi la formation l'année dernière, donc la première promotion du MS-AIBT sur l'année 2021-2022, et qui a donc été diplômé très récemment de la formation, et on se retrouve juste après.
My name is Mehdi. I'm 30 years old and I'm an engineer, mostly in the field of numerical methods for solving differential equations, especially in fluid dynamics and atmospheric physics. And I have 5 years experience working in that domain. So I chose the Advanced Masters AIBT because I wanted something that was evenly split between the practical aspects. I wanted to get my hands dirty with the machine learning algorithms, learn what their applications were, and also I wanted a considerable project management module because I realized during my career how useful these soft skills were. So I was looking in particular for a master's with artificial intelligence and machine learning and a business aspect as well. So I looked online through the best universities in France, and Super-Héros was particularly interesting for me because of its proximity to the aerospace industry, which is one of my big passions. So Super-Héros was essentially the only choice, only option for me. I also really like the alternating part of the Masters, the fact that we have 1 week lectures and 3 weeks placement at work. I think it really strikes the right balance between learning and working throughout the year. In my mind so far, my favorite classes are the hands-on practice classes where we get our hands dirty. We work on the code, test the algorithms, optimize them. It's hard. For every hour we spent writing code, there's 10 hours spent debugging, but ultimately we get really amazing results. We can see the power of machine learning and AI, and these have been the classes that I've enjoyed most. So far I'm really enjoying life on campus. Super-Héros, ESAE Super-Héros really strikes the right balance between professional and personal life. On the professional side, I have access to a lot of conferences in space and atmospheric physics and other engineering subjects which really interest me. And on the personal side, Toulouse is just great. I've got the mountains next door, I've got the sea and the ocean just 2 hours drive away. I'm really enjoying this as a passionate hiker, I have to say. I love Toulouse. Alors nous voici de retour de l'InnovSpace, donc le Fab Lab de l'ISAE Super-Héros, où, comme vous le voyez, le plateau s'est enrichi de 2 nouveaux intervenants, donc Pascal Vincent et Laetitia Fabriès, qui suivent tous les deux actuellement la formation, donc qui ont intégré en septembre 2022, il y a quelques mois seulement, le MS-AIBT, et qui vont pouvoir compléter la vision de Mehdi en nous parlant vraiment de leur expérience de l'intérieur. Et ils suivent la formation respectivement en apprentissage et en part-time, donc pour Laetitia qui est professionnelle. Et du coup, je vous propose peut-être de nous expliquer un petit peu, on peut commencer par Pascal, je te propose peut-être de nous expliquer un petit peu comment tu as fait le choix de ce MS-AIBT et finalement comment s'organise le rythme de cours et ta vision d'apprenti et de participant au programme. Complètement. Je me présente, donc Vincent Pascal, je suis ici actuellement étudiant en master spécialisé AIBT. Donc comme Jessica l'a dit, moi je suis en alternance. Mon entreprise du coup c'est le Crédit Agricole Sud Méditerranée. Au sein du Crédit Agricole Sud Méditerranée, je suis rattaché au service marketing. J'introduis la donnée pour des problématiques marketing. Pour mon parcours, moi j'ai un parcours d'ingénieur généraliste dans la mesure où j'ai fait une classe préparatoire grandes écoles, CPGE, et j'ai ensuite intégré une école d'ingénieurs qui est elle aussi généraliste mais avec une dominante mécanique, donc Sup Microtech, anciennement NSM. Et suite à donc j'ai été diplômé en septembre 2022, donc septembre dernier finalement, et j'ai voulu poursuivre ma formation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'avais une envie de découvrir, en tout cas d'approfondir mes connaissances dans le domaine de l'informatique, parce que c'est un domaine qui est quand même présent à peu près dans tous les environnements et auquel dans le secteur industriel, on est amené à
un moment ou un autre travailler sur des aspects informatiques, donc je voulais monter en compétence sur ces notions. Et donc c'est vrai que la formation en master correspondait bien à ce que je voulais faire, dans la mesure où c'est une formation relativement courte, puisqu'elle est dure, mais intense évidemment, donc sur un an. Et en plus c'est une formation qui se veut très spécialisée sur un domaine en particulier. Donc le domaine en l'occurrence que j'ai choisi, c'est l'intelligence artificielle, vous l'aurez compris. Donc l'idée c'est que c'est un domaine qui me paraissait très intéressant, à la fois parce qu'il y avait des opportunités techniques avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on fait des choses assez impressionnantes, et d'un point de vue, il y avait un vrai challenge intellectuel qui m'a beaucoup plu. Et en plus de ça, c'est également un domaine avec de nombreuses opportunités professionnelles, donc c'est des arguments à prendre en compte lorsqu'on doit choisir finalement. Et ensuite j'ai choisi le master spécialisé en particulier à l'ESAE Super Héros, tout d'abord parce que c'est l'un des rares masters spécialisés en IA qui propose cette formation d'alternance, et donc c'est un argument qui est quand même fort pour moi, dans la mesure où après 5 ans d'études j'ai envie de justement rester dans le monde de l'entreprise, donc c'est un argument fort d'une part, et l'intérêt aussi de faire ce master ce master SP en alternance, c'est que c'est d'un point de vue financier, la formation est prise en charge. En tout cas, n'est pas prise en charge par l'étudiante, donc ça me permet d'économiser pas mal de sous. Je pense que Jessica pourra vous parler un peu plus tard des notions justement associées à ceci. Les modes de financement. Exactement, de financement, exactement. Donc c'est deux points importants. Et puis plus particulièrement sur le fond, la formation me plaisait énormément parce qu'elle répondait à mes attentes, puisqu'on a une vision très globale et très générale sur ce qui se fait dans le domaine. Lucas a pu parler notamment de mon travail sur des notions dès le pré-processing jusqu'à la mise en place de modèles, et puis sur des notions plus transversales de gestion de la donnée, de gouvernance de la donnée. Donc moi, c'est exactement ce que je voulais une vision générale, et puis après, quitte à moi d'approfondir sur les aspects qui m'intéressent le plus. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette formation, et aujourd'hui je suis satisfait. Le corps éducatif est très performant, et j'ai pu notamment échanger avec Jessica dès l'entrée pour appuyer ma décision vis-à-vis de ce que je voulais faire dans la suite. Donc jusqu'ici je suis très satisfait, et il n'y a pas de raison que ça change. Super, merci beaucoup pour ton témoignage. Quand on vous disait que la formation elle est transsectorielle, c'est vraiment le cas. Pour le coup, Pascal travaille donc dans le secteur bancaire au Crédit Agricole à Perpignan. Et on passe d'un secteur à l'autre, puisqu'on va profiter maintenant du témoignage de Laetitia, qui travaille pour l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, donc pour le coup dans le secteur de la santé, et qui suit la formation en part-time, en fait, en alternance, pour le coup avec son job, en fait, son activité professionnelle. Et je te propose, Laetitia, si tu veux bien nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi cette formation, en quoi elle nourrissait ton projet professionnel, et puis un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, moi, je travaille dans un service qui s'appelle la direction des data. Du coup, en formation, pour revenir sur mon parcours, j'ai une formation initiale en analyse de la donnée. Donc, ça fait maintenant à peu près 10 ans que je travaille. J'ai commencé dans l'aéronautique, et ensuite j'ai un peu travaillé dans la télécom, et finalement pour travailler maintenant depuis un peu plus de 5 ans à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Juste pour vous expliquer un peu ce que c'est que l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, parce qu'on se dit pourquoi la data dans un hôpital. Donc ça a quand même l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, c'est 3 fonctions principales qui sont le soin, l'enseignement et la recherche. Donc c'est tout naturellement avec ma formation initiale que je me suis orientée vers cette formation. Donc je cherchais une formation qui puisse être à la fois donc en part-time, comme tu le disais tout à l'heure, pour pouvoir directement appliquer ce que j'apprends au quotidien, ce que j'apprends à l'école au quotidien à l'Angropole. Donc on a commencé la formation depuis donc à peu près 6 mois maintenant.
Donc on peut, le retour qu'on peut avoir sur cette formation, c'est que ça demande un fort investissement. Donc d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue technique, pour rendre les hands-on toutes les semaines, tous les vendredis. Donc ça demande quand même une forte capacité de travail. Donc c'est vrai qu'on m'a toujours demandé là, depuis à peu près 6 mois, pourquoi reprendre tes études après 10 ans d'activité. On n'est pas sur une formation qui est en cours magistral où il faut rendre quelque chose à la fin de l'année avec des partiels un peu compliqués. Non, là c'est vraiment quelque chose de très professionnel. On a des intervenants qui viennent de plusieurs milieux. Donc on a vraiment des cas pratiques tout au long de l'année. Ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'aéronautique ? Finalement, il n'y a pas de barrière. On peut venir travailler dans une école spécialisée dans l'aéro ou le spatial pour apprendre de l'IA. On peut l'appliquer directement sur d'autres domaines, que ce soit donc, la partie bancaire ou la partie santé. Voilà. On a la chance d'avoir en effet sur l'IA une thématique qui est très très transverse. On l'a vu tout à l'heure dans ce que présentait Serge, qui s'applique à beaucoup de secteurs d'activité. Là, on a vraiment 2 exemples très concrets du fait que l'ISAE Super Héros peut permettre de former des personnes qui vont travailler dans beaucoup de secteurs d'activité. On a 2 exemples concrets. Merci beaucoup à tous les 2. Je vous propose de rester avec nous sur le plateau pour pouvoir aussi répondre à vos questions que l'on va traiter dans quelques instants. Et donc, si vous avez des questions pour Pascal ou pour Laetitia, surtout n'hésitez pas à les envoyer pour qu'on puisse, dans quelques minutes, pouvoir les aborder avec vous et profiter de leur expérience pour pouvoir les traiter. Concrètement, si ça vous intéresse, comment ça fonctionne, notamment pour septembre 2023 ou pour éventuellement septembre 2024. En termes de modalités pratiques, on parlait tout à l'heure du financement, c'est une formation dont le coût pédagogique pour l'année 2023-2024 est de 17 000 €. Et donc, pour financer ces 17 000 €, vous avez plusieurs options. Concrètement, on en parlait tout à l'heure avec Pascal, vous avez, notamment si vous avez moins de 30 ans, la possibilité de suivre la formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Et si vous êtes demandeur d'emploi dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, dans les 2 cas, nous sommes sur les contrats d'alternance qui du coup sont compatibles avec le rythme qu'ont présenté les responsables académiques et qui permettent une prise en charge intégrale de ces 17 000 € de frais de scolarité par l'entreprise qui vous accueille. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes un professionnel ou une professionnelle, de mobiliser votre compte personnel de formation pour financer au moins en partie les frais de scolarité. Vous avez aussi la possibilité de mobiliser votre employeur. Donc on peut avoir des employeurs qui financent tout ou partie des frais de scolarité ou une partie des frais de scolarité et un maintien de salaire, etc. Donc c'est vraiment de la négociation individuelle avec votre employeur, mais c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Nous avons aussi pour les actifs, notamment les salariés du secteur privé en activité, la possibilité de solliciter Transition Pro et notamment le dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Quand vous êtes en train de préparer une reconversion, ça fait partie des dispositifs que vous pouvez solliciter pour obtenir un financement de la formation et éventuellement même une rémunération complémentaire. Juste une petite alerte, les délais sont longs. Donc si vous êtes intéressé pour septembre 2023, je vous invite à vous rapprocher de Transition Pro le plus rapidement possible en parallèle de la candidature au programme. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la possibilité de solliciter Pôle emploi et surtout de solliciter Fort Prosup, qui est un dispositif de la région Occitanie. Vous n'avez pas besoin d'habiter en Occitanie pour faire la demande, puisque notre établissement est situé en région Occitanie. Et donc, vous avez la possibilité, si vous êtes admis au programme et demandeur d'emploi, de solliciter à partir du mois de mai le financement de votre scolarité dans le cadre de ce dispositif Fort Prosup. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour connaître les conditions d'éligibilité et les modalités pratiques. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez demander une prise en charge auprès de la GFIP. Si vous suivez la formation non pas en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et que vous n'êtes pas non plus salarié en part-time comme Laetitia par exemple, vous pouvez utiliser les périodes en entreprise pour effectuer un stage alterné ou un contrat alterné. Dans ce cadre-là, évidemment, cette période est rémunérée et peut contribuer à financer vos frais de scolarité et ou vos frais de vie. Et enfin, vous avez la possibilité de recourir à un financement personnel ou à un emprunt bancaire, bien sûr. Quels que soient finalement les dispositifs qui s'appliquent à votre situation,
n'hésitez pas à nous consulter, on peut vous conseiller, on peut vous accompagner dans le montage des dossiers. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour pouvoir connaître un petit peu plus vos droits et pouvoir vous renseigner sur la mise en œuvre, on va dire, concrète et pratique de votre projet de formation. Comment candidater? Alors la partie, on va dire, un petit peu plus académique, admission. Qui sont les candidats qui sont éligibles à ce type de programme? On l'a vu, le programme peut être suivi avec différents statuts. Un statut d'apprenti, un statut de professionnel en activité. On a aussi des professionnels qui ne sont pas en activité. On a des personnes qui le suivent avec un statut d'étudiant et le stage alterné dont je parlais tout à l'heure. Concrètement, les profils qui sont éligibles à cette formation, ce sont des profils majoritairement avec des études et des diplômes en informatique ou en mathématiques, puisque ce sont des domaines importants pour l'intelligence artificielle. Je tiens à préciser qu'on peut avoir des personnes qui ont d'autres cursus. Pascal témoignait de son cursus en ingénierie mécanique. On peut avoir des personnes qui ont d'autres cursus. Cette année, dans la promotion, on a une personne qui a fait une école d'agronomie, une personne qui a fait une école de commerce. C'est tout à fait envisageable. Mais on demande bien évidemment à la fois une forte appétence informatique et des compétences en programmation informatique. La plupart des cours nécessitent une utilisation d'un langage Python, mais on ne vous demande pas forcément d'avoir un niveau avancé en Python à ce stade, mais en tout cas d'avoir des vraies compétences et une vraie appétence pour la programmation informatique. Et ensuite, on vous propose un certain nombre de cours de remise à niveau ou d'amélioration de votre niveau en Python. En termes de niveau académique, la conférence des grandes écoles, qui donc accrédite les masters spécialisés, implique que les étudiants éligibles, ou en tout cas les apprenants éligibles, disposent d'un diplôme d'ingénieur ou de Master 2, et éventuellement de Master 1 avec au moins 3 ans d'expérience professionnelle, et dans des cas plus dérogatoires à partir d'une licence avec au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine et post-diplôme. Ensuite, au niveau du process de candidature en tant que tel. La candidature se déroule intégralement en ligne et la sélection se fait uniquement sur dossier. Donc ça simplifie les choses. Globalement, vous n'avez pas d'examen à préparer. Vous pouvez avoir un échange dans le cadre justement de votre candidature avec Nicolas, mais vous n'avez pas d'entretien formalisé à préparer, vous n'avez pas d'examen surtout à préparer. On vous demande, comme vous le découvrez ici, un certain nombre de pièces dans votre dossier de candidature. Sachant que je vous juste une précision, donc je vous laisse les découvrir. Une précision pour le certificat d'anglais. La formation, vous l'avez compris, a lieu en anglais, nécessite un niveau d'anglais courant, B2 minimum, et donc on vous demande d'attester via un test parmi les tests que l'on accepte, donc TOEIC, TOEFL, etc. Vous avez la liste sur notre site internet. Si vous n'avez pas de certificat d'anglais récent, c'est-à-dire réalisé depuis janvier 2020, avec le niveau requis, à ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous êtes un professionnel et vous pouvez obtenir une attestation de votre employeur datant de janvier 2020 ou ultérieur qui atteste du fait que vous travaillez en anglais au moins une partie de votre temps et que vous avez un niveau courant. À ce moment-là, cela vous exempte du fait de passer un test. Soit, si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de candidater tout de même en fournissant uniquement une preuve d'inscription à un test d'anglais qui se tiendra ultérieurement. Mais je tiens à le préciser parce que c'est dommage de décaler votre candidature uniquement pour ce motif-là. On peut tout à fait analyser votre candidature en ayant cette preuve d'inscription et vous nous fournirez les résultats de votre test d'anglais ultérieurement avant la rentrée scolaire. Et donc des lettres de recommandation comme vous le découvrez aussi. Au niveau du calendrier, en fait, on a un jury de sélection par mois entre le mois de janvier et le mois de juillet. Les candidatures sont ouvertes depuis octobre 2022, mais on a tout à fait un jury chaque mois. La prochaine échéance pour le jury qui se tiendra en mars dans quelques jours, le 6 février, en tout cas si vous pouvez fournir un dossier de candidature pour le 6 février ou dans les jours qui suivent, on fera le maximum pour pouvoir faire en sorte que votre candidature soit analysée lors du jury du mois de mars. Et sinon, la prochaine deadline à avoir en ligne de mire, c'est le 6 mars pour le jury d'avril. Nous avons encore d'autres dates pour les jurys de mai, de juin et de juillet. J'insiste un petit peu sur ces dates parce que nous vous recommandons vraiment de candidater tôt. Dans la mesure où on est sur une petite promotion, on ne l'a pas évoqué encore, mais on est sur une promotion d'une quinzaine, vingtaine de participants, donc on est sur un petit effectif. La promotion se constitue progressivement au gré des jurys. Et puis, si vous êtes professionnel, vous allez avoir besoin d'anticiper les choses pour pouvoir vous organiser avec votre employeur sur la mise en place de la formation. Si vous êtes apprenti,
il va falloir trouver, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais un contrat d'apprentissage. Et donc, on sait que le pic de la période de recrutement, c'est quand même plutôt avril-mai, jusqu'à début juin. Donc, si vous ne voulez pas rater le coche, nous, on vous invite vraiment à anticiper votre candidature académique au sein du programme pour pouvoir présenter les choses un petit peu plus sereinement. Si vous avez des questions sur ces aspects-là, n'hésitez pas à les poser, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Juste un petit mot sur les programmes courts. Donc, si vous êtes un professionnel ou une professionnelle et que vous êtes intéressé par le programme, que vous voulez développer vos compétences en IA et en data, mais que vous n'avez pas la possibilité, dans le cadre de votre activité, de vous libérer pendant 14 semaines étalées sur 10 mois, comme on a vu le calendrier tout à l'heure, vous avez la possibilité de rejoindre la promotion du MS AIBT pour quelques jours ou quelques semaines. On a plusieurs personnes qui le font cette année et qui viennent développer donc des compétences très spécifiques, très ciblées, et qui se voient délivrer une attestation de présence de module ou un certificat d'études spécialisées de l'ISAE Super-Héros pour attester des compétences qu'elles ont acquises. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se mettre en place. En général, en module, ça dure donc 4 jours, du lundi au jeudi. Certificat d'études spécialisées, c'est plutôt 3 fois 4 jours, étalé dans le temps. Mais en tout cas, ce sont des options qui peuvent être intéressantes. Les certificats d'études spécialisées étant également finançables par les dispositifs qu'on a vus, et notamment le CPF. Donc n'hésitez pas à y penser. Puis surtout, si vous voulez en savoir plus et avoir un conseil personnalisé, contactez-nous. On sera ravis de pouvoir vous renseigner sur le sujet. On arrive désormais au moment des questions-réponses. Donc, mes collègues, que je remercie, Caroline et Philippe, m'ont déjà transmis quelques questions que vous avez posées. N'hésitez pas à en poser de nouvelles et on les traitera directement. Alors, une première question qui s'adresse, je pense, plus directement à Nicolas. Est-ce que le programme couvre la mise en production, le déploiement des algorithmes de machine learning pour aller plus loin que la construction du POC ? Effectivement, donc on a plusieurs modules qui concernent cela. Notamment le module de Big Data, donc gestion de gros volumes de données. Je pense que c'est mis en place aussi dans les hands-on, donc dans les TP. Voilà, effectivement, le but c'est de dépasser le POC, de pouvoir avoir des décideurs et des ingénieurs dans la data qui puissent effectivement dépasser le POC dans leur entreprise. Ok. Une question pour tous les deux, à l'attention des apprenants. Quelle est votre perception des cours de TBS Education et qu'est-ce que vous apporte finalement cette dimension business et valorisation de la donnée au sein du programme ? Je vous laisse peut-être l'un puis l'autre répondre. Mais je peux peut-être dire quelques mots. Donc, c'est vrai que la particularité de ce master, ce master spécialisé, c'est d'avoir des cours avec la TBS. Donc, ça nous apporte une autre vision finalement sur ce domaine, notamment des aspects un peu plus associés à la prise de décision, associés aux résultats, parce que la partie technique nous permet d'avoir un ensemble de conclusions. La prise de décision, elle peut être plus business. On a aussi également associé avec les cours de TBS pas mal de choses, notamment sur des aspects plus réglementaires. Là, je laisserai peut-être Laetitia en parler un peu plus. Les aspects réglementaires associés à la donnée, l'exploitation et un tas de problématiques qu'on veut encore évaluer. Et puis aussi, pour finir, je pense que la notion des produits associés à la data, parce que c'est une chose de données, mais c'est autre chose de faire un produit qui peut être exploité par des entreprises. Donc je pense que c'est ces aspects qui sont un peu moins techniques au sens programmation, mais qui sont aussi pertinents dans le cadre d'un métier. Voilà, moi je pense que c'est les plus apportés par la TBS en tout cas. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Et pour revenir sur la partie plus légale, on se focus souvent sur la partie technique dans ce domaine-là et on oublie très souvent la partie réglementaire et la partie protection des données et tout ce cycle de vie de la donnée qui n'est pas forcément étudié en amont. Donc c'est vrai que les cours qu'on a commencé cette semaine justement sur la TBS et on voit toute cette partie-là, comment traiter ce versant du traitement des données mais d'un autre point de vue finalement. Donc c'est complémentaire de la partie technique des cours. Une autre question, je vais y répondre directement. Donc le MS AIBT est-il accessible au titre d'une VAE ? Oui. L'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles qu'on évoquait tout à l'heure
il ouvre aussi cette porte-là, et donc c'est un sujet qui est important. Il est possible d'obtenir le diplôme de master spécialisé dans le cadre d'une validation des acquis d'expérience. Je vous invite à aller sur notre site internet, en fait, dans la rubrique Executive Education, on a une page dédiée à toute la démarche de VAE qui est proposée au niveau de l'ISAE Super-Héros, qui explique un petit peu toutes les étapes, les interlocuteurs. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on puisse discuter de votre projet et puis avoir un premier retour, un avis par rapport à votre profil et votre projet de VAE. Mais c'est tout à fait un diplôme qui est accessible par ce biais. On a une autre question, je vais te la poser Nicolas. Donc ce master spécialisé est-il suffisant pour faire une reconversion complète dans le domaine de la data ? Ça va dépendre des profils en entrée. Effectivement, si le niveau est un peu limite au niveau informatique et maths, effectivement ça va permettre d'avoir un avant-goût de ce qu'on peut faire en IA. Si effectivement c'est plus pour une spécialisation, on a des intervenants très prestigieux, donc on peut aller très très loin dans la technique d'IA. Donc voilà, ça dépend un peu du profil d'entrée, vu que les intervenants sont amenés à s'adapter aussi au profil des apprenants. Donc voilà. Tout à fait, il y a les prérequis qu'on présentait tout à l'heure pour pouvoir suivre le programme correctement. Et ensuite, l'intérêt de ce programme, c'est aussi qu'on a des promotions qui sont très variées entre des apprentis et des professionnels avec des profils très différents, des gens qui ont des backgrounds très techniques, des gens qui ont des backgrounds un peu plus stratégiques et qui viennent se renforcer sur des bases techniques pour avoir une légitimité, pour pouvoir briguer aussi des postes de Chief Digital Officer, Data Evangelist, etc. Donc c'est vrai que je rejoins ton point en fait dans l'historique des deux promotions qu'on a désormais. C'est intéressant de voir qu'on peut avoir des personnes qui sont dans une logique de reconversion, mais ça demande un niveau d'entrée et ça dépend de ce que vous voulez faire exactement dans l'univers de la donnée derrière, mais c'est quelque chose qui est possible, c'est une formation qui est adaptée pour cela. Peut-être juste revenir, Pascal, il y avait une question sur la recherche d'un contrat d'apprentissage. Oui. Finalement, on sait que c'est un vrai sujet, mais une fois admis, on n'a fait qu'une partie du chemin quelque part. Il reste à trouver un contrat, une entreprise qui vous accueille, qui finance les frais de scolarité, on l'a dit. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu, nous expliquer un petit peu comment l'école accompagne et comment ça s'est passé pour toi? Alors, je vais peut-être au passage dire un peu comment moi ça s'est passé. C'est vrai que l'idée de faire ce master spécialisé est apparue aux alentours de assez tôt dans l'année 2022, donc vers février à peu près. Et donc j'avais cette volonté de faire ce master. Après, comme je vous l'ai dit, il y avait ce choix un peu ce dilemme entre poursuivre la formation ou alors poursuivre sur un boulot, enfin un travail vraiment d'ingénieur, voilà. Donc ce qui fait que j'ai un peu temporisé finalement la date vraiment d'inscription et donc j'ai vraiment commencé ma recherche d'entreprise peut-être un peu après la vague, comme disait la grande vague, comme disait Jessica. Donc tout ça pour dire que il y a quand même d'un point de vue IA, il y a énormément de recherche d'alternance. Donc il y a énormément d'offres. Et justement, c'est un point qui est assez intéressant, c'est que le fait d'être à Super-Héros nous ouvre notamment l'accès à un job teaser, qui est une forme, et le Career Center, qui sont en fait des bases qui recensent un certain nombre d'offres de stage ou d'alternance, notamment dans mon cas. Et puis évidemment, le fait d'être inscrit à Super-Héros donne accès à un certain réseau, que ce soit les apprenants de l'année dernière ou des personnes qui pourraient nous donner un coup de pouce. Donc j'ai trouvé mon alternance courant été 2022 et l'entretien s'est très bien passé. Ça j'ai eu un très bon rapport avec le Crédit Agricole Sud-Méditerranée et c'est pour ça que j'y suis et c'est surtout le point important, je pense, dans la recherche de l'alternance, c'est que, pour ma part en tout cas, ça a été surtout de chercher une entreprise non seulement une entreprise, mais des missions qui répondent à ce que moi je recherche. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu fait la fine bouche, on pourrait dire, pour vraiment trouver ce que je voulais, parce que c'est quand même un investissement. Et voilà, c'est pas mal ça pour ma part en termes de recherche Super. Peut-être pour expliquer, donc le Job Teaser, c'est en fait une plateforme que vous connaissez peut-être déjà, Job Teaser. Mais là, on a un espace Job Teaser qui est vraiment dédié à l'ISAE Super-Héros, auquel on vous permet d'accéder dès votre inscription au programme et qui vous permet d'accéder à des offres et notamment des offres exclusives de la part de notre réseau, de nos partenaires, de nos alumni
Donc il y a des offres que vous ne trouvez pas ailleurs. Sur les sujets d'IA et de data, il y en a énormément. Donc comme disait Pascal, on peut avoir le luxe non seulement de choisir, de chercher tard, etc. L'anticipation reste quand même recommandée, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'offres à Toulouse, à Paris, n'importe où en France, à Perpignan. On a des gens qui font des apprentissages, des contrats d'alternance en général, un peu partout en France. Et donc cette plateforme Job Teaser, elle comporte aussi un historique des stages et des contrats d'apprentissage de tous les apprenants de l'école sur les 5 dernières années. Donc c'est vraiment une mine de ressources intéressantes, beaucoup de conseils, beaucoup d'événements carrière. Et le Career Center, c'est une cellule au sein de l'école qui permet d'avoir des entretiens individuels pour optimiser son CV, sa lettre de motivation, se préparer aux entretiens, etc. Donc se mettre finalement dans des bonnes conditions pour chercher. Il y a aussi énormément de forums virtuels qui sont organisés par notre école, par les partenaires, notamment les partenaires industriels qui recrutent beaucoup. Donc vous avez beaucoup de forums physiques et virtuels, vous avez beaucoup d'événements carrière pour vous aider dans vos recherches. Et la possibilité d'avoir ces échanges privilégiés en face à face ou en visio pour optimiser votre CV et vos candidatures. Donc ce sont vraiment des atouts sur lesquels vous pouvez capitaliser. Et puis l'école met à disposition ses réseaux, l'IRT aussi, TBS aussi, pour pouvoir faciliter votre recherche de contrat. Peut-être si je pouvais juste compléter, j'insiste en fait sur le fait que Jessica l'a assez justement dit, le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est, parce que il y a non seulement la recherche de l'entreprise, mais c'est associé à la recherche de l'entreprise. Il y a tout un aspect logistique, donc évidemment la recherche du logement. Moi je suis en l'occurrence pas à Toulouse, donc je suis du côté de Perpignan, donc c'est pas loin, mais ça nécessite quand même de logistiquement s'organiser, et donc le plus tôt c'est, le mieux c'est, et donc évidemment le moins de galères on aura en pratique, c'est ça. Donc voilà, si c'est une idée qui vous plaît, n'hésitez pas à contacter le corps éducatif pour s'assurer de la cohérence, et puis ensuite envoyer pour ne pas trop tarder. Tout à fait. Nous avons une dernière question qui va s'adresser plutôt à Laetitia, qui est une question du coup pour les professionnels. Quand on a une activité à temps plein, comment est-ce qu'on peut faire pour s'organiser au niveau de la formation? On l'a dit, donc la formation c'est en moyenne une semaine par mois, du lundi au vendredi, donc ça nécessite une adaptation quelque part du temps de travail pour pouvoir être présent à Toulouse à ces cours en pleine journée. Est-ce qu'il y a peut-être des tips, une organisation ou en tout cas une discussion à avoir avec son employeur pour pouvoir rendre cela possible? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui me pousse dans cette formation-là, donc qui m'accompagne vraiment au quotidien. La petite partie peut-être un peu difficile, c'est le début. Cette alternance, une semaine sur 2, qui a été assez intense. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, les cours ils sont plutôt bien faits, vraiment bien faits, c'est-à-dire qu'on a le cours toute une semaine et une évaluation en fin de semaine, que ce soit pour le hands-on, donc pour la partie technique, mais aussi pour tous les autres cours ou tous les intervenants. Alors que ce soit des projets où on est seul ou des projets en groupe, on a des présentations à faire. On a le cours, on a la présentation juste après. Donc c'est vrai que ça cadence bien finalement toute notre activité. C'est sûr qu'il faut travailler à la maison. Après, quand on est en poste, on ne va pas se le cacher, notre activité ne s'arrête pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on part en formation que l'activité au quotidien s'arrête. Il faut réussir à s'organiser, décaler les réunions, faire comprendre que ça peut prendre un peu de temps. Mais pour moi, ça se passe vraiment très bien depuis le début. Et justement, je pense que c'est dû au fait de l'organisation des cours, de comment ça a été conçu, le fait de pouvoir vraiment tout lisser depuis le début. Bon, tant mieux, merci beaucoup pour vos retours. J'espère qu'on a pu répondre à la majorité de vos questions. En tout cas, si ce n'est pas le cas ou si vous souhaitez des précisions complémentaires, et notamment par rapport à des situations personnelles, par rapport à des sujets de financement, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez avoir nos adresses de contact. Donc moi, je travaille plus particulièrement avec les candidats professionnels, ma collègue Caroline avec les candidats jeunes diplômés. N'hésitez pas à nous contacter et puis on espère avoir le plaisir de vous accueillir dans quelques mois au sein du programme. Merci beaucoup aux différents intervenants. Merci à vous pour avoir participé à ce webinaire et puis on vous souhaite une bonne journée et surtout à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.